moments dans la vie où juste tu te demandes mais qu'est-ce que je fous là ici-bas? Tu sais, un doux et sombre mélange entre de la colère, de la consternation et une pointe de désespoir. Et très souvent en plus, tu te mets à regarder autour de toi. Et tu commences à comparer ta vie à celle de l'autre. Tu te sens éclaboussé par le bonheur ou la réussite d'autrui et tu es aspiré dans une spirale de dévalorisation, de culpabilisation et de frustration. Remise en question, tergiversion illimitée, pourquoi pas moi, c'est pas juste, je suis pas assez, il faut que, je dois que, qu'est-ce que je ne fais pas, etc., etc., etc. Ok. Pourquoi? Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. C'est précisément ce que j'aborde dans ce nouveau blabla du jour au travers de la lecture d'une courte écriture intuitive que j'ai couchée sur ordi il y a quelques jours. À l'origine dans le but d'en faire un post et que finalement j'ai choisi de partager sous ce format-là aujourd'hui et qui, je l'espère, te plaira. Alors, par expérience, de ce qui me semble être avant tout intéressant, c'est que dans ces périodes de troubles intérieurs, notre jugement est biaisé par le poids d'une détresse, peut-être même d'une souffrance, mais surtout de l'égarement. Nous sommes donc en perte de repères, en équilibre sur le fil du rasoir d'une fissure existentielle et par conséquent, nous ne voyons à l'extérieur, bien sûr par le filtre de notre mental et de notre ego blessé, que ce qui nous paraît à cet instant T plus ou mieux que nous. Mais la question est-ce vraiment la vérité ou des apparences exagérées et créées de toutes pièces par ce même ego blessé qui par extension a une prédisposition pour enjoliver le monde qui nous entoure, de telle manière que nous semblons tout rikiki minuscule et tout vilain dans notre coin. Parce que nous le savons bien, de par nature, l'humain est doué de farce et maître dans l'art d'usurper et de duper. Et nous sommes nos plus grands maîtres en la matière et avons cette facilité parfois déconcertante de nous raconter des histoires dans ces moments de vulnérabilité et de fragilité. Là où je veux en venir, c'est que l'autre, c'est l'autre. Que moi, c'est moi. Et que toi, c'est toi. Nous n'avons donc pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la vie d'autrui et de la construction intérieure de notre voisin. Non. Par contre, nous avons cette connexion à nous et cette possibilité de regard sur soi-même. C'est une question de perception, de vision et de point de vue, mais aussi d'enseignement et d'intégration. Ce qui se produit dans ces moments-là, c'est que nous sommes en immersion dans des strates plus obscures et enrichissantes de notre être, pris dans le filet de nos émotions. Pour certains, comme ce fut mon cas, en pleine spéléo introspective soutenue par les astres, de croyances, de conditionnements ou de blessures par exemple, et que par conséquent, nous ne nous rendons peut-être pas encore compte que ce que l'on vit a besoin d'être expérimenté pour provoquer le changement, et donc une métamorphose. En d'autres termes, nous sommes en pleine initiation. Même si cela semble nous indiquer le contraire, nous maturons de l'intérieur au contact et en relation avec le monde extérieur qui nous observe et nous jauge, et que nous observons aussi à notre tour d'un œil peut-être distant, voire même critique. Et c'est juste OK, c'est naturel et fait partie d'un cycle personnel humain. Il est important de s'autoriser à lâcher la pression avec ça, tout comme de choisir aussi de nous accompagner avec tolérance, compassion et bienveillance, mais surtout engagement, en gardant toujours à l'esprit qu'il n'y a rien de grave, de malsain ou de pas bien dans le fait d'être en contact de ces ombres. L'ombre n'est pas un gros mot. Alors, cessons de nous comparer, de nous sous-évaluer, voire même de nous auto-flageller et peut-être de nous impressionner. Et concentrons-nous plutôt sur ce que nous avons à faire et être de juste pour nous maintenant. Notre job, c'est pas de vivre la même vie ou être comme les autres, nous l'avons compris. C'est de créer la nôtre et de contribuer par extension à enrichir le monde de nos singularités
de nos originalités et surtout de nos expériences initiatiques. Aujourd'hui, je l'ai demandé, et c'est 4 messages qui se sont échappés de mes jeux de cartes. Le premier, pas de hasard et que des rendez-vous, te parle de ta puissance créatrice et te dit que tu es le seul et unique créateur de ta vie, que par ta pensée, qu'elle soit positive ou négative, tu crées. Et on t'invite aujourd'hui à en prendre conscience, car chaque seconde de ta vie, tu crées. Et ainsi te permettre d'allumer immédiatement toutes les idées sombres ou laisser uniquement place aux pensées de lumière. Le second message te parle de magie. Cette même magie qui est un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme, qui est en toi et tout autour de toi, et dont tu peux disposer à tout moment. Le troisième message, c'est le lièvre, qui t'invite à croire en ta chance, qui se présente parfois sous une forme surprenante. Et on t'invite aujourd'hui justement à être alerte et voire même à la provoquer, cette chance. Le dernier message est celui du Sphinx, qui s'invite aujourd'hui au travers de ce discours et qui t'enseigne à la réflexion et la maîtrise de soi, pour que tu parviennes à assagir et à contrôler l'animal qui réside en toi. Il te dit que la progression et l'accomplissement sont facilités lorsqu'on est maître de son être tout entier. Et on te demande aujourd'hui de prendre le temps de te questionner avant d'agir. Que tes choix soient réfléchis et profondément étudiés, pour que ta sérénité et ta patience éveillent ton esprit et guident tes agissements, pour que tu parviennes à grimper les niveaux de la société et à t'élever en faisant ainsi coexister tes forces intérieures et extérieures en toute harmonie. Et je conclurai à mon tour par le mien, qui est que tu n'es pas obligé de chercher les réponses toute seule ou tout seul, et que si tu en ressens le besoin ou l'envie, je peux t'aider, grâce à la divination et aux arts divinatoires, à avoir des informations, à obtenir des renseignements, des réponses, à y voir plus clair en ayant une meilleure visibilité intérieure et extérieure, comprendre ce que tu vis et être conseillé. Et pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous pour en savoir plus. Et tu peux également juste te balader sur cette chaîne et découvrir des contenus qui, je l'espère, t'inspireront et t'accompagneront. Sur ces quelques mots et minutes d'écoute, je te remercie pour ta présence. Je te dis à très bientôt pour de prochains rendez-vous guidés. Et, ah oui, j'allais oublier, gardons-le justement en mémoire. Le meilleur se construit et se savoure dès maintenant. Des bisous! Hallelujah.